Bonjour, bonjour, Eni pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Aujourd'hui, attention 14, Silent. On est parti pour un deck que j'ai appelé la toupie, c'est top. Alors pourquoi ce nom de deck? Simplement parce qu'on va essayer d'abuser de la relique Unceasing Top, top étant une toupie, qui est donc la relique de la toupie, qui dit que quand on a plus de cartes en main, on pioche une carte. Alors, on commence tout doucement. On n'a pas eu la toupie tout de suite. Donc j'ai changé ma relique comme d'habitude. J'ai pris la relique qui permet de choisir 5 cartes. Donc ça a donné une orientation assez rapide au deck. Je me souviens absolument plus de ce que j'ai récupéré pour être honnête. En autre relique, j'ai eu la petite lanterne qui donne 1 point de ressources supplémentaires. Et j'ai eu la relique qui donne 1 point de force. Donc j'ai eu la relique qui donne 1 point de force. Et je crois que j'ai eu très vite la carte Riddle with Holes. Donc, je sais pas ce que c'est en français. La carte qui inflige 3 points de dégâts 5 fois. Et quand on upgrade, c'est 4 dégâts 5 fois. Donc avec la relique, ça faisait déjà 5 dégâts 5 fois. Donc ça faisait déjà 25 dégâts pour 2. Ce qui est déjà beaucoup pour un Silent. Donc je suis parti très rapidement sur un jeu avec des dégâts physiques. Et là, je vais faire un choix intéressant. Je vais pas prendre Burst, je vais prendre Envenom. Alors j'ai pris Envenom parce que justement j'avais la Riddle with Holes et ça marche très bien Envenom avec ça en fait. Ça applique les poisons très vite. Donc tu mets 5 poisons d'un coup en plus des 25 de dégâts. On arrive sur le champion et là on voit, alors j'ai pris la relique de ressources. On voit que j'ai la toupie et on voit que j'ai le mango pour les PV. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais récupéré la carte colorless vulnérable qui met 2 vulnérabilités sur chaque cible. Je l'ai acheté parce que j'ai eu peur de jamais toucher Terror, vous savez, notre carte rare qui met vulnérable. Et je sais que pour un jeu physique en Silent, il vous faut une source de vulnérabilité, sinon vos dégâts tendent à être trop bas. Donc voilà le pourquoi du comment. Et là on voit le champion, je l'ai allumé quand même. Hein. Je lui ai fait très mal grâce à Envenom plus Riddle with Holes. Donc j'avais pas mal de dégâts, mes défenses elles étaient pas au top à ce moment-là du run, mais mes dégâts étaient très bons. Alors là j'ai le choix entre After Damage et Burst, ça fait 2 fois qu'on me propose Burst, ça fait 2 fois que je le refuse, mais bon bah c'est comme ça. J'ai pris la ressource supplémentaire, ce qui fait que je commence avec 6 points de ressources. Et là on va voir la toupie à l'œuvre contre le Nemesis. Au premier tour vous avez vu j'ai vidé ma main, puis j'ai repioché. Et ça m'est arrivé pas mal de fois de partir en mode bon bah j'ai plus de cartes dans la main, la toupie me fait piocher. Et on continue encore et encore, regardez hop, la toupie, j'en abuse. Alors quelquefois ça me donne une carte, 2 cartes, 3 cartes de plus, dans tous les cas, ça m'a rajouté beaucoup de plays différentes. Alors au niveau du Nemesis qui est juste avant le boss, j'avais récupéré la petite pierre de Dex qui était quand même pas mal parce que je vous dis mes défenses dans ce deck étaient pas ouf. Et le set de thé. Alors une autre thématique du deck était de me rajouter des ressources pour le tour d'après. Donc il y avait Out Maneuver qui dit que le prochain tour vous gagnez des ressources. J'avais Flying Knee qui dit que le prochain tour j'ai gagné des ressources. Et du coup je pouvais jouer absolument toute ma main. Le but du jeu c'était de jouer toute ma main pour faire proc la toupie pour jouer encore plus de cartes. Voilà, c'était un peu le principe du deck. Donc là contre le Nemesis c'est passé, c'est toujours une rencontre un peu chiante, un peu run breaker j'ai envie de dire. Pas mal de RNG qui est impliqué dedans, voilà ça s'est bien passé. Au niveau de la relique j'ai récupéré les écailles, donc ça c'était pas si mal. Et alors l'Awaken One c'était pas facile ce combat, enfin pas facile, c'était pas non plus le plus dur. Mais c'était pas... j'en avais un peu peur quand même parce que j'avais quelques powers. Donc là je les ai mis quand même les powers, hein. J'y suis allé en mode un peu bourrin. Mais parce que je savais que mes powers étaient suffisamment bons pour... Enfin, le deck était suffisamment bon pour encaisser derrière en fait. Et surtout pour les tuer rapidement. Alors, le fait est que je l'ai pas tué rapidement. Mais j'ai réussi à encaisser assez bien. Donc là j'ai réussi à me débarrasser des piafs. Je mets l'Envenom quand même. Hein, parce que je sais que c'est super important pour les dégâts. Même s'il a beaucoup de force. Voilà. Donc là on va voir la toupie à l'œuvre pas mal de fois après. Là pour le moment j'avoue que c'est pas si impressionnant que ça. Mais pourtant ça m'a beaucoup servi. Peut-être plus sur les mobs. Après j'avais récupéré Expertise aussi. Expertise qui est une de mes cartes préférées. Qui refait sa main, enfin ça vous fait piocher jusqu'à avoir 6 ou 8 cartes en main si on se souvient de nom. Donc c'était assez sympa. Enfin j'avais un petit peu moins besoin de la toupie après on va dire. Si pour 1 je peux piocher cette carte, autant le faire. Là on me voit pas mal mobilité, on me voit pas mal balancer des cartes et des actions. Le deck était très agréable à jouer. Je me suis pas du tout senti en danger à partir du moment où le jeu était en place contre la Awaken One, contre l'éveillé, j'avais juste peur du début en fait, le moment où il faut tuer les piafs et quand même encaisser des coups. J'avais peur que ce soit un peu lent, mais j'avais tellement de ressources dans ce deck qu'au final ça s'est bien passé.
Là vous voyez la fin du combat. Pas grand chose à rajouter sur le deck. C'était un deck sympa parce que je tue quand même au poison avec les Envenom. Ça restait ma source principale de kill, le poison. Mais Riddle with Holes et les... En fait j'avais pas mal de choses qui attaquaient 2 fois. Genre le Bane, le Dagger Spray. Donc le Riddle with Holes pour appliquer des poisons avec l'Envenom. Donc c'était un peu un jeu Envenom en fait au final. Envenom, Unseizing Top. C'était un mix des deux. C'était assez sympa. C'était un peu lent à tuer. Un peu dangereux aussi, parce qu'on voit que je finis pas quand même full vie, hein, loin de là. Que si je fais 2 ou 3 mauvais draws supplémentaires, ça passe pas, mais bon, voilà, c'est passé. C'était suffisant. Le deck assez rigolo à jouer. On voit même que j'ai pris un Jax, vous voyez, j'ai pris un Jax plus, histoire d'avoir plus de force pour les Riddle with Holes. Voilà, c'était assez marrant, je me suis transformé en espèce de semi-ironclad, on va dire là-dedans. Sans exagérer, hein, je mettais pas de 300, mais... ça m'a donné cette sensation-là quand même. Allez, c'était Ni pour l'ascension 14, on se retrouve bientôt pour l'ascension 15. Ciao, bye bye.